ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Ok, on continue, peut-être on finit aujourd'hui les lois sur les tefilines. On met le tefilin sur le bras gauche, comme il est écrit, Vayu le hot al yadcha. Le yadcha, on l'écrit normalement Yud Dalef Kaf, là-bas il y a un hey en plus. On peut lire Yad Keha, sur la main qui est littéralement sombre, ça veut dire moins habile. Donc il faut mettre le tefilin sur le bras qui est le moins habile. Le gaucher, le bras gauche. Maintenant, que fait un gaucher? Lui, son bras le plus habile, c'est le gaucher. Alors on doit mettre sur le bras droite, d'accord, de la main droite. Attention, de quel gaucher on parle? On parle d'un gaucher qui fait toutes ses actions avec la main gauche. Il écrit avec la main gauche, il joue au tennis avec la main gauche, d'accord, tout ce qu'il fait, c'est avec la main gauche. Lui, c'est un gaucher clair. La Kabbalah, il y a un avis de la Kabbalah qui dit que c'est bien que quand même, il remette le tefilin aussi après du côté gauche. Donc pas lui met le côté droit, n'est-ce pas? Donc il mettra du côté gauche, parce que bien que ici sur terre, il est habile du côté gauche, mais dans le ciel, au niveau des sphères, on doit mettre les tefilin du côté gauche des sphères. Et le côté gauche des sphères, il n'y a pas de gaucher et droitier, d'accord? Donc c'est bien qu'il remette les tefilin du bon côté. Ouais, le Rav Ovadia Yosef dit c'est inutile, hein, du tout, c'est un avis dans le Kabbalah, pas besoin de se casser la tête. Ben Ishra dit c'est bien quand même. Donc c'est une vraie choumra, c'est pas tout obligatoire, c'est une mesure de piété pour celui qui veut. S'il est gaucher, un vrai gaucher, donc il met cette filine avec bracha sur le bras droit, et après, c'est pas tout obligatoire, le Rav Ovadia Yosef n'a même pas besoin de le faire, il y en a qui Ben Ishra dit c'est bien de le faire, il peut mettre aussi cette filine du bras sur le côté gauche. Pas besoin d'acheter des nouveaux tefilines. Celui de la tête, il va très bien, que ce soit gauche ou droite, tu restes avec la même tête, d'accord? On peut prendre le tefilin qu'on a mis ici et on le met à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que le yud soit toujours du côté du corps. Si je prends le tefilin comme je l'ai mis et que j'avais le yud de ce côté-là, si je le prends et je le mets ici, le yud sera à l'extérieur, ça ne va pas. Donc je mets le tefilin à l'envers et je fais rentrer comme ça et en fait l'endroit du nœud sera en bas des tefilin. Quand nous on met d'habitude, tu as les tefilin, tu es en haut, tu as la lanière, où tu attaches. Là, le tefilin sera en haut et la lanière sera en bas. Mais ça tient aussi comme ça. Donc on peut le mettre comme ça. Ou tu achètes une nouvelle paire spéciale pour, si tu es gaucher, pour droitier. D'accord? Un droitier, des fois, il n'a pas cette barre de tefilin, il n'a que une barre de littère. Alors si quelqu'un maintenant, voilà, il est droitier, puis il n'a pas de tefilin, puis quelqu'un lui prête ses amis, son gaucher, alors il fait comme j'ai dit, il les met à l'envers. Comme ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut toujours que le yud soit côté du corps. C'est ça qu'il faut faire attention, d'accord? Et pas le mettre normalement où le yud sera à l'extérieur. Ça ne va pas. Ça, c'est pour un vrai gaucher. Maintenant. Non, bien sûr que non. Ce que je dis, c'est une khumra. On fait la bracha. Un gaucher qui est gaucher total, il fait la bracha sur le tefilin qui met du côté droit, et c'est tout. D'accord? Plus le bracha terminé. Même s'il remet de l'autre côté. Et ça, comme je dis, c'est qu'une grande mesure de piété. Maintenant, ça c'est pour un gaucher total, un gaucher à moitié. Il y en a qui écrivent avec la main gauche, il faut toutes les actions avec la main droite, ou le contraire, ils écrivent avec la main droite, mais il faut toutes les actions avec la main gauche. On va d'après, lui fait la prière, il met les tefilin du côté avec la main qu'il écrit. Ça veut dire, s'il écrit avec la main gauche, alors il met du côté droit. S'il écrit avec la main droite, il met du côté gauche. Pourquoi? Parce que l'ordonnance de mettre les tefilin, c'est marqué « Ukshartem otam », vous les attacherez. Le verset d'après, c'est marqué « Urtavtam », vous les écrirez sur tes mezuzot. On voit que « attaché » et « écrit » sont écrits ensemble, un verset l'un après l'autre. De là, on apprend qu'il y a une relation entre les deux. Et on définit si quelqu'un est gaucher ou pas d'après l'action d'écrire. C'est ça qui est important. Néanmoins, vu qu'il y a quand même beaucoup de poskim qui disent qu'on va d'après la main avec laquelle il fait toutes les actions, et non celle avec laquelle il écrit. Les poskim, ils préconisent qu'un gaucher de ce type-là, donc il va d'après la main avec laquelle il écrit, c'est avec cette main qu'il doit attacher. Donc s'il écrit avec la main droite, il va prendre le tefilin de gauche et l'attacher avec la main droite. S'il écrit avec la main gauche, eh ben, il va attacher le tefilin à la main droite avec la main gauche. D'accord? Ça, c'est l'avis, comme ça on fait, là il fait la bracha. Mais néanmoins, les poskim préconisent que quelqu'un qui a un côté comme ça, un côté comme ça, avec un écrit et le reste des actions, qui remet le tefilin de l'autre côté aussi après la prière, sans bracha. Et ça, pas seulement en tant que
grande mesure de piété, on va dire c'est tov, c'est bien qu'il le fasse. On ne peut pas l'obliger, mais c'est très conseillé qu'il le fasse après la prière sans bracha, sans bénédiction. Ça, c'est pour le gaucher. Bien que nous, on n'est pas gaucher, c'est bien d'enlever le tefillin de la main avec, on ne peut pas enlever avec la main gauche. Alors, on l'enlève normalement, mais on va enlever celui de la tête avec la main gauche. Idem le talit, c'est bien d'enlever avec la main gauche, pour montrer que c'est dur pour nous de se séparer de ces grandes mitzvot-là. Avec la main droite, tu le fais facilement. Avec la main gauche, vu qu'elle est moins habile, tu montres par cela que tu es triste, que tu es embêté comme ça de devoir arrêter ces deux grandes mitzvot. C'est bien d'embrasser les tefillin avant de les mettre dans la boîte. C'est aussi bien de les embrasser avant de les mettre sur nous. D'accord? C'est marqué que les chachamim, les sages, ils embrassent les tefillin avant et après qu'ils les mettent. Super, super important d'étudier avec les tefillin après la prière. Après qu'on ait fini Anun Shabeach, étudier au moins une phrase de Torah, si possible plus. Le mieux, si on peut faire Chok l'Israël, c'est dire les versets de la nouvelle paracha chaque jour dans Chok l'Israël. Le dimanche, il y a 6 versets, les 6 premiers versets, après le lundi 4, après le mardi 5, après le mercredi 6, après le jeudi 5, d'accord? C'est important de faire ça si on peut, deux fois en hébreu, une fois en araméen, avec les tefillin, ou au moins un verset avec les tefillin. Sans ça, c'est écrit, les kabbalistes écrivent qu'on ne peut pas recevoir Nefesh Ruach Neshama, les parties d'âme. Quand tu pries, tu fais un grand tikkun dans le ciel, mais ça reste dans le ciel, il faut que ça vienne sur toi. Alors une partie vient quand tu fais le Shabbat, quand tu te prosternes, quand ça fait tout descendre sur toi. Une partie encore qui reste dans le ciel. Cette partie ne viendra pas si tu ne vas pas étudier la Torah avec tefillin. Pas t'enlèves le tefillin déjà avant, puis après tu étudies. Avec tefillin, après Anun Shabbat, étudier au moins un tout petit peu, quoi que ce soit. D'accord, moi je dis maintenant c'est bien un Chok l'Israël, mais on peut dire une phrase n'importe quelle de Torah, d'accord? C'est valable, et comme ça, tu reçois les parties d'âme de la journée Nefesh Ruach Neshama. Oui. Le mot de Torah que vous faites le matin, c'est ouais, exactement. C'est-à-dire qu'ici, un temps, on le faisait, comme beaucoup de synagogues, ils disaient Al-Tikra al-Lechot et la halachot, et là, on faisait la halacha, d'accord? Mais les gens, déjà, après, ils enlèvent. Ils font un Shabbat sans le tefillin, donc ils ont raté. Donc, on a institué qu'on fasse la halacha après Alon Shabbat, pour que tout le monde le fasse encore avec les tefillin, entendent une halacha, et après ils peuvent enlever les tefillin, et c'est bon, ils vont gagner Nefesh Ruach Neshama. Lo alechem, quelqu'un qui est un de ses proches est décédé, il est en deuil. Il ne peut pas mettre les tefillin tant que le corps n'a pas été enterré. Parce qu'il a un statut de onen. Onen, c'est tant que le corps n'est pas enterré, il est dispensé des mitzvot. Maintenant, si on l'a enterré, s'il l'a enterré le même jour où il est décédé, ce qui est très rare à l'étranger, mais ici en Israël, ça se fait beaucoup, d'accord? Alors même après l'enterrement, il ne met pas le tefillin. Tout le premier jour, il n'a pas le droit de mettre le tefillin jusqu'à le Netzach Hama du lendemain. Il ne peut même pas les mettre le matin, elle est prise au Netz, parce qu'il mettra les tefillin une demi-heure avant le Netz, ça ne va pas. Il doit attendre le Netz, c'est-à-dire le lever du soleil, et là seulement il a le droit de mettre les tefillin le deuxième jour, donc après l'enterrement, alors qu'il est déjà Havel. D'accord? Si maintenant, comme dans hélas beaucoup de cas, on n'enterre pas le même jour où le type il est mort, alors c'est clair que tant qu'on n'a pas enterré, il n'a pas le droit de mettre de tefillin. Une fois qu'on l'a enterré, c'est le deuxième jour pour lui, au troisième ou cinquième des fois. C'est une semaine on attend pour enterrer quelqu'un. D'accord? C'est terrible. Maintenant, on l'a enterré. Est-ce qu'il peut mettre de tefillin, oui ou non? Il y en a qui disent que non. On va dire, écoute, il y en a qui disent que oui. Donc le mieux, il les met en douce à la maison sans que personne ne voie, sans bracha. Bracha, on fait que si on est certain qu'on a fait la mission, on n'est pas certain, donc on les met après l'enterrement. Si ce n'est pas le même jour où il est décédé, on l'enterre plus tard, on met les tefillin en douce à la maison, sans bracha. Bon, je crois qu'on va quand même s'arrêter ici. On finira encore un autre cours sur les tefillin, et bien ça la prochaine fois. Baruch Adonai, le Olam, Amen va Amen.